on ne peut pas faire le pari de souveraineté économique en misant sur le secteur privé national et dans le même temps ne pas avoir de dialogue public-privé dynamique. Et là-dessus, le dialogue public-privé, il n'est pas dynamique. Il n'existe quasiment pas. Illustration. Le dernier, au Sénégal, il y a une instance officielle inscrite sur du marbre. L'instance privilégiée de dialogue public-privé au Sénégal, c'est le Conseil présidentiel de l'investissement. On est bien d'accord? Ce Conseil présidentiel de l'investissement ne s'est pas réuni depuis le 20 novembre 2017. Depuis le 20 novembre 2017. J'en étais un des co-organisateurs. C'est une illustration de la léthargie qui existe dans le dialogue public-privé. Deuxième élément, Monsieur le Président, si vous le permettez. Il y a des niches de projets sur lesquels nous pouvons aller vite. Ce que les économistes de l'investissement appellent les quick wins. On n'a pas besoin toujours de réinventer la roue. La Malaisie l'a fait, le Brésil l'a fait. C'est le modèle qui... Je ne peux pas m'empêcher de vous parler du modèle brésilien, qui m'a beaucoup séduit. Allez vite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le président Lula, il vient au pouvoir, il dit « je vais faire les bourses de sécurité familiale ». C'est ça qui a inspiré d'ailleurs le Sénégal. Mais l'objectif, c'était moins de secourir les pauvres que de créer une économie dynamique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il donne des cartes de crédit aux femmes pauvres en les astreignant l'obligation d'acheter des produits brésiliens. Résultat des courses, 40 millions de Brésiliens sont sortis de la pauvreté. Nous, on a importé le système, mais on a oublié cette dimension structurante. Troisième élément, le président l'a subordonné tout à l'heure. On a également, c'est vous, Lassana Gagné-Sakho et M. le directeur général de la PROSI, c'est à vous qui êtes ici représentant de l'État que je m'adresse en particulier. Selon le rapport du port autonome de Dakar, la stratégie du port, 70% des bateaux qui repartent de Dakar sont vides. Repartent vides, n'ont rien. Ça interroge. Alors que le Sénégal a tellement à donner à l'extérieur. Du sable lourd pour faire des verres, le Sénégal en a. À Bambilor, à Moro, ailleurs à transporter. Oui, les sables silicieux, voilà. Pour faire de l'argile, tout ça. On a construit, on a le Sénégal, les BTP du Sénégal, à l'échelle internationale, dans ce qu'on appelle, les économistes appellent la carte espace-produit du Sénégal. Chaque pays a une identité dans laquelle, un secteur dans lequel il est plus fort que les autres. Au Sénégal, notre espace-produit, c'est le BTP et l'arachide. Ça ne vous surprend pas. En matière de BTP, on sait faire. Plus que la majorité des pays de la planète. En matière d'arachide, on sait faire. Mais sur les BTP, après avoir construit le Sénégal, construit une partie de la Côte d'Ivoire, construit la Guinée équatoriale, le Gabon, en Angola, et même Tanger, et même la Koweït détruite par la guerre de l'Irak, on se met à importer des entreprises de BTP pour faire du pavage de Dakar. Ça mérite une réflexion de vous à vos autorités. Voilà, je m'en arrête là. Monsieur le directeur, oui.